Bon, salut Alex. Yes, ça va? Ouais, nickel, nickel. Très content de faire ça avec toi, ce nouveau format pour 2026. Un podcast, je crois que t'es pas trop du fait, c'est tes premiers, je crois. Ouais, moi je suis plutôt sur la delivery, accès client, etc. C'est vrai que le podcast et le branding, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop développé jusque-là dans la boîte. Mais là, je me suis dit, nouvelle année, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Ouais, sortir de la zone de carrément, confort. Donc, on va essayer de carrément. faire un peu plus de podcasts. Et puis, on s'appelle tous les jours maintenant depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mais vous allez voir, hein, c'est un sujet qu'on va parler, peut-être pas dans cet épisode-là, mais dans d'autres. L'autorité, le fait de se montrer, de se rendre visible. Pas besoin de parler de vous, de vos enfants, de votre famille, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, se rendre visible parce que je crois que c'est un sujet qu'on parle très souvent, c'est que les gens s'attachent à une personne et pas à tout simplement une idée Ou pas seulement juste des résultats à la fin. Ouais, voilà, ou un business ou autre. Bon, en tout cas, dans ce premier podcast, on va parler du mindset de l'entrepreneur, celui qui nous parle à fond, à moi et à Alex. Lui va le juxtaposer à sa boîte Emaily et on va se présenter dans 2 minutes. Et puis moi, autour de Big Wave et surtout des centres de formation. Avant de se représenter officiellement, parce que pour celles et ceux qui ne nous suivent pas et qui nous découvrent, on va vous citer le programme de ce podcast. On va voir premièrement qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs ne dépassent pas les 5 à 10 000 euros par mois, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'ils galèrent réellement là-dessus. Ensuite, on va voir comment reprogrammer son mindset. Le but, c'est pas de cibler un problème, mais c'est surtout de vous aider à le résoudre. On va voir comment être coachable ou comment se rendre coachable. Encore un point qui va vous aider à évoluer là-dessus. Et puis enfin, on vous parlera de nos chiffres. Je sais que ça parle à tout le monde dans nos boîtes respectives, à moi et Alex. Et puis de nos CA, nos pourcentages et de où on place ce mindset, comment on le travaille nous aussi à travers notre business. C'est ça. Écoute, let's go, pas besoin d'en faire de trop. Je te laisse te présenter, Alex. Yes. Qui tu es, depuis combien de temps tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu fais et voilà, dans un premier temps. C'est parti. Bonjour, moi c'est Alex. J'ai créé ma première boîte pendant mon école de commerce, une application mobile. Et elle a super bien marché. On a fait top 5 de l'App Store, une dizaine de salariés, plus de 200 000 téléchargements dessus. Et l'application est super grâce aux techniques de growth hacking. Donc, on parlera aussi sûrement de growth hacking ensemble. Dédicace à Kevin Dufresne. Voilà. Et justement, grâce à ces techniques de growth hacking, la boîte a bien marché, a explosé. On a pu mettre en place plein de stratégies marketing. Et quand j'ai revendu mes parts, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et du coup, je suis resté dans le growth marketing. Et c'est comme ça qu'Emaily est né. Donc, à la base, on faisait de l'email. Donc purement de l'email B2B, du cold email pour faire de la croissance derrière. Et maintenant, on fait vraiment de l'acquisition au sens large et on est vraiment focus sur du multicanal. Allez Kev, à ton tour. Yes. Donc moi, c'est Kevin, dans l'entrepreneuriat depuis 4 ans. J'accompagne les freelances et les agences marketing et les centres de formation à se développer à travers différentes offres. On a une offre entièrement destinée aux nouveaux freelances, celle qui veut devenir freelance avec un centre de formation Calliope éligible CPF. Un accompagnement premium high ticket où on accompagne les gens réellement à scaler leur activité, doubler leur chiffre d'affaires. Et puis enfin, là c'est un peu plus individuel, la partie ghostwriting où j'accompagne encore des clients sur ce sujet-là. Ça fait 4 ans, toi, que tu es dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé il y a 7 ans. Quand tu as commencé, tu as rejoint l'accompagnement de Kevin Dufresne. Et c'est là où on s'est connus. Donc, ça va faire 4 ans qu'on se connaît. On va dire 1 an et demi, 2 ans où moi, j'ai pris de tes formations. Toi, tu as pris de nos prestats sur de la lead gen, etc. On a même maintenant, sur les 6-8 derniers mois, lancé une offre ensemble. Aujourd'hui, le sujet, c'est le mindset de l'entrepreneur. Moi, il y avait un point que je voulais à tout prix qu'on aborde. On en parle tous les jours au tel quand on se parle. C'est la personne qui essaye à tout prix de vendre son offre le plus cher possible, mais qui n'est pas capable d'investir. Par là, j'entends un mec qui veut vendre une offre à 12 000, mais qui, quand toi, tu vas lui pitcher ton offre à 3 000, il va avoir du mal. Et donc, il y a vraiment cette incohérence entre je veux vendre 12 000, mais je ne sais même pas acheter à 3 000. Ça me rappelle le gars, on avait eu un client, alors attends, je sais plus dans quel contexte, mais le gars qui voulait faire une levée de fonds pour autofinancer son accompagnement avec nous dans l'offre qu'on a commune et qui voulait faire une levée de fonds pour un montant entre 3 et 5 000 euros, grosso modo, à ce moment-là, c'était ça. Alors que lui allait lui-même vendre des prestats entre 5 et 10 000 euros. Et ça résonne vachement avec le premier point qu'on voulait aborder. Voilà, ce fameux comment débloquer ce 5 à 10 000 euros chez n'importe quel freelance. Est-ce que toi, tu vois un conseil que tu donnerais ou que tu aurais aimé donner? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas pour toi ou dans les gens que tu accompagnes ou dans les freelances de manière générale? C'est que les gens voient trop payer comme une dépense. En fait, souvent, il y a 2 profils de personnes qu'on a au téléphone. Il y a les vrais entrepreneurs.
qu'on accompagne nous sur de la présa, donc ça c'est les boîtes qui font au-delà de 500 000 par an, et on a ceux qui font en dessous, donc on va dire ceux qui sont à moins de 100 000, les freelances. Les freelances confondent la trésor de la boîte avec leurs finances personnelles. Ouais, mais ça, c'est lié vraiment au rapport auto-entreprise, compte pro, compte perso, là, qui est un peu lié, quoi. Oui et non, mais il y a quoi qu'il arrive toujours un compte pour la boîte et un compte pour toi. En fait, moi, comment je vois les choses, c'est que les vrais patrons, donc on va dire ceux qui font plus de 500 000 euros par an, ok, eux sont plus rationnels. Combien je dépense, combien je gagne derrière. Ok. Quand de l'autre côté, sur les profils un peu plus freelance, là-dessus, on est plus sur de l'émotionnel, des gens où ils doivent être à l'aise avec investir. Les patrons, enfin ceux qui ont des équipes, ils payent de la publicité, ils payent déjà des salaires, des gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu es freelance, tu n'as quasiment aucune charge, tu prends tous les outils en gratuit. Et c'est un peu, justement, c'est cette asymétrie entre je veux faire de l'argent et je veux taper les 10 000 euros par mois, mais je veux utiliser que des outils gratuits sans sortir d'argent derrière, quoi. Partant de ce principe-là, il y a quand même eu un début où la boîte tournait mal. Certes, on parle de mindset et c'est le but de cet épisode. Mais comment on débloque ce mindset avant d'apporter le point 2 où on va réellement rentrer en détail là-dessus? Mais en fait, qu'est-ce qui a fait que, selon toi, et bon, je vais plutôt te dire mon idée là-dessus, mais pour moi, l'idée, c'est que le freelance de base, ou tu as une vision long-termiste, ou alors tu pars déjà avec de l'échec. Je parlais avec ma femme il y a quelques jours de snowboard, et quand on est en snowboard et qu'on est prêt à tomber, on a déjà un peu les fesses en arrière, prêt à tomber. Et ben du coup, j'ai l'impression que, et c'est peut-être lié à la France, j'en sais rien, à la manière qu'on a de gérer ça, avec le pôle emploi qui est là en sécurité, avec je retournerai en CDI si besoin. Mais si en fait vous lancez l'entrepreneuriat avec une vision ultra courte, termiste, en vous disant bon, je dois faire 2 000 euros par mois pour m'en sortir. Si j'arrive pas à les faire, au pire, je tombe et je retournerai dans le CDI, etc. Je pense que ce qui a vraiment géré le fameux déclic de tes clients qui font un chiffre d'affaires beaucoup plus important, différent du freelance, c'est de se dire ok, j'ai déjà une vision où je vise 10 000 euros par mois. Comme ça, je peux déjà arriver un peu moins en amont. Donc toi, ça veut dire que comment tu vois la chose, c'est que vu qu'en France, tu sais que tu es protégé derrière, vu que tu as le pôle emploi, la CAF, toutes les aides comme ça, les gens ne sont pas à fond dedans vu qu'ils savent que quoi qu'il arrive, il y a un backup. Je pense, grosso modo, et ça se voit encore plus dans la formation. Moi, je le vois autrement. Ah, vas-y, dis-moi. Moi, comment je le vois, c'est que pour moi, tout est un peu une question d'énergie. Ok, sans partir dans la spiritualité ou des trucs de fou comme ça. Mais tout est une question d'énergie. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu es avec la peur, tes mouvements, tu vas agir avec la peur derrière. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu es plus en mode serein, un peu en mode détaché du résultat, vu que tu es à l'aise, tu es confortable avec la situation, là-dessus, derrière, ça va être plus simple. Mais quand tu as la peur, tu sais très bien que derrière... comme tu disais en snow, quand tu sais que tu vas tomber, c'est parce que dans ta tête, tu es limite déjà en train de tomber avant d'être au sol. Donc moi, je pense que c'est pas le fait de savoir qu'en France, il y a quelque chose derrière pour te backup, mais c'est d'avoir la peur, donc pas vraiment le mindset forgé dessus, peut-être parce que c'est un ancien CDI, et que ou peut-être que la personne n'a pas été habituée à faire des investissements et tout au début, mais pour moi c'est un peu l'inverse de toi. Non, pour moi c'est complémentaire. Alors oui, complémentaire, je suis d'accord. Vraiment complémentaire. Du coup, vu qu'on a identifié le problème, effectivement, ce vrai problème de mindset entre le freelance qui débute, on va l'appeler comme ça, qui veut se lancer ou qui génère déjà 500 000 euros, et une boîte qui fait 500 000 euros, 1 demi-million à l'année, il y a un monde. Comment on reprogramme tout ça? Ça va en phase avec le point 2. Comment reprogrammer son mindset? Tu aurais un conseil, toi, ou quoi? Pour moi, déjà, en tant qu'entrepreneur, donc vraiment, je différencie l'entrepreneur du freelance. Okay, le freelance, ça peut être un peu l'artisan du coin. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision pour construire une boîte, des salariés, etc. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, il y a 2 choses à faire. Acquérir des clients, délivrer. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il ne faut pas se disperser. Acquérir ses premiers clients pour générer du cash et ensuite mettre plus d'argent dans l'acquisition pour pouvoir ensuite avoir plus de clients et ensuite améliorer la livraison. Qui dit améliorer la livraison dit la recommandation, le bouche à oreille, la satisfaction client. Du coup, ça fait plus de budget pour la publicité, pour l'acquisition et aussi pour les équipes de livraison. Pour moi, c'est les deux seules choses à faire quand on a une boîte, c'est acquérir et délivrer. Tout le reste, passer du temps sur du site web. L'autre fois, on en parlait ensemble. On avait un client, Paul, qui, lui, il avait vendu uniquement avec une plaquette. Il n'avait pas de site web. Et quand on avait fait un webinar en janvier dernier, il y avait quelqu'un qui t'avait dit « On se recontacte dans 6 mois quand j'ai fini mon site ». Et tu m'avais appelé, tu m'avais dit « Mais le mec, il va mettre 6 mois à faire un site alors que maintenant, tu as une IA qui te le sort en 10 minutes ». Et tu vois, c'est que les gens se trouvent un peu trop d'excuses à vouloir tout faire parfait plutôt que se dire juste « Ok, j'ai quelque chose, je lance et ensuite on adapte ». Mais un mec qui va mettre 2 ans sur son site web à le faire,
c'est bien, mais ensuite, comment tu as du trafic sur le site web? Tu vois? Donc, il faut mettre l'énergie sur des choses qui ramènent de l'argent derrière et qui marchent. C'est ce que je dirais, non? Ouais. En fait, moi, ça me fait penser surtout à ces gens-là, je pense qu'ils le font pour se rassurer. Mm. Ils le font pour se rassurer parce que le temps qu'ils font ça, ils sont pas en prospection et du coup, ça leur permet de lutter peut-être contre un syndrome de l'imposteur, lutter contre des croyances limitantes. Ça fera l'occasion d'un sujet parce que ça, on a tellement de choses à raconter là-dessus. Mais voilà, je pense qu'ils le font dans ce sens-là. Maintenant, pour reprogrammer réellement leur mindset, je pense qu'il faut le faire étape par étape. Déjà, la première question, comme on l'a dit pour moi, et j'en reviens un peu à ce que je disais, je pense qu'il faut savoir si tu es un entrepreneur, et là, enfin, là, c'est toi qui le disais, savoir si tu es un entrepreneur ou un freelance. Si tu as une vision, je veux gagner 2 000 € par mois toute l'année, faire 20 000, blinder ma micro-entreprise à 32 500 et basta, reste là-dessus, tu n'as pas besoin de débloquer ton truc. Là, tu as juste à produire, délivrer, et limite, tu peux même compter sur le bouche à oreille et la chance, parce que normalement, ça devrait plus ou moins bien se passer. Ouais, plus ou moins. Par contre, si tu as vraiment cette vision entrepreneuriale derrière, là, il faut commencer un peu crescendo. Il faut savoir si quand tu investis 50 €, 100 €, 3 000 € dans un coaching ou peu importe dans quelque chose, est-ce que tu arrives à le faire naturellement, facilement, ou est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts et de travail sur toi-même, je pense. À un moment, tu parlais, tu disais que les gens faisaient ça pour se rassurer aussi un moment. Est-ce que toi, dans tes formations, tu as beaucoup de personnes qui viennent, qui à la base se disent je vais venir, je vais faire une formation Big Wave pour exploser mon acquisition derrière. Et au final, toi, en tant que coach ou avec tes équipes, vous sentez que les mecs, au final, ils sont plus là juste pour passer le temps et entre guillemets, pas. C'est dit un peu de façon négative, mais tu vois, pour se trouver un peu des excuses et pas lancer, mais au moins se dire, quoi qu'il arrive, j'ai appris quelque chose, j'ai appris une compétence, et du coup, ils sont plus là pour apprendre que faire. Parce que nous, dans la presta, on le fait pour eux, donc on ne peut pas avoir ce souci-là. Mais est-ce que toi, dans la format, tu vois des mecs qui sont là juste pour apprendre et derrière pas vraiment appliquer? Parce que appliquer, c'est-à-dire prospecter, c'est-à-dire avoir le retour du terrain, donc des gens qui te jugent, et avoir justement pas vraiment envie de se faire juger sur eux ou leur offre. C'est ça en permanence, hein. Et je dirais même que le top 20% qui y arrive, c'est parce qu'ils étaient prédestinés à y arriver. Alors, pas d'un point de vue destin, mais parce qu'ils se seraient donné les moyens quoi qu'il arrive. Et c'est une réalité, je ne veux pas enjoliver le truc, on n'est pas du genre, enfin, si vous nous connaissez, je ne suis pas du genre comme ça. Il y a une réalité, c'est que les gens font de la formation parce qu'ils savent qu'ils doivent le faire. Et puis, dès le nombre de personnes qu'on a accompagnées, alors là, je parle de notre offre high ticket, sur 3 mois, et autant la partie mise en place de leur écosystème, ça charbonnait pendant 1 mois au taquet, et dit qu'il fallait faire les 2 mois de prospection, eh bien, les gens disparaissaient ou n'y allaient pas. Parce que ça leur faisait peur. Ou alors, ils avaient peur de l'échec, ou peur de ne pas y arriver, ou peur que ça marche presque. Certains avaient peur que ça marche parce que, ok, tu te souviens, et là c'est plutôt du côté freelance, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus de 5 clients en même temps, qu'est-ce que je fais? Tu délègues le boulot, tu en gardes sous le coude, tu peux reporter. Nicolas. Et eux, justement, c'est ceux qui sont destinés à devenir vraiment entrepreneurs, donc avoir des équipes et sortir du... Mais clairement. Ça m'a fait penser à un truc, ce que tu as dit. À un moment, nous on parlait et j'avais dit à quelqu'un, voilà, en 1 mois, en cold email, on peut contacter 5000 personnes. Ouais. Et le mec a pris peur quand je lui ai dit contacter 5000 personnes. Parce que dans sa tête, il a dû se faire un calcul en mode 5000 personnes contactées, ça va me faire 200 rendez-vous. Sur les 200 rendez-vous, je vais en signer 80%, donc je vais en signer 150. Et le mec, je vais couler de clients. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment un écart entre le terrain et ce que les gens pensent. Parce que même si on contacte 5000 personnes, je te garantis que tu n'auras jamais 150 clients. Ou alors, si tu as quelqu'un qui peut te garantir ça, une agence, un prestat, un commercial, signe de suite. Peu importe le prix, mais il faut signer dessus. Bon, carrément. Petit aparté, je m'adresse à tous les freelances qui regardent cette vidéo. Si vous êtes en manque de clients, que vous voulez vous développer, aller scaler votre activité ou tout simplement juste vous former au marketing, au SEO, au community management, peu importe, une formation qui vous parle ou alors tout simplement augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien, on vous laisse réserver un appel juste en dessous, prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on regardera votre situation pour vous permettre d'aller chercher les résultats que vous voulez. On retourne à la vidéo. Écoute, on a abordé le premier point, juste pour faire un petit récap. Comment dépasser les 5 à 10 000 € par mois? Du coup, voilà, il faut arriver à savoir si tu es la trempe d'entrepreneur ou de la trempe de freelance. Et il n'y a pas de mauvais choix, hein, mais c'est une question de vision. C'est une question de vision long terme. La partie conseil mindset,
je dirais, si on avait un conseil, c'est surtout d'y aller crescendo, en fait, petit à petit. Mais forcément, il y aura ce truc où tu dois investir, où tu dois passer à l'action. Il ne faut pas trop se poser la question. Et je rajouterais dessus, ne pas forcer quelque chose à vouloir être parfait. Ouais, bah ouais. Dès que tu as une ébauche de site web, lance, vois les retours terrain, optimise. Focus-toi sur les tâches qui ramènent de l'argent. Et c'est un problème de riche. Hein. C'est un problème de riche. Si tu as trop de clients parce que tu as trop prospecté, crois-moi, tu trouveras des solutions à ce Tu moment-là. refuses, tu décales le lancement, tu délègues. J'ai un client qui avait signé avec nous, qui était expert SEO, qui s'appelle Alexandre. Bon, je le cite assez souvent, mais parce que son exemple est marquant. Il allait fermer son agence, il allait retourner en CDI, il a décidé de signer chez nous et de mettre ses dernières billes chez nous. Et il s'est dit, moi les gars, je veux faire juste 2000, j'ai trop connu et tout, c'est trop galère. Le temps de réflexion, machin. Enfin, pas le temps de réflexion, mais plutôt la prospection, c'est compliqué. Voilà, pas de certitude. Finalité, il s'est mis à fond dedans. Limite, il nous a mis une petite pression, je veux des résultats, etc. Mais très bien, on est plutôt pour. Finalité, c'est qu'il a dépassé les plus de 14 000 euros de chiffre d'affaires et maintenant, il travaille avec sa propre femme. Enfin, sa propre femme, ça a du sens. Avec sa femme. Et il l'a débauché pour travailler avec elle. Donc, tout ça pour dire que on a aussi un chemin où on peut le devenir, ce genre d'entrepreneur. C'est pas... Tu peux avoir un switch. Hein, tu peux avoir un switch. Bon, point 3, Alex, c'est le rapport d'être coachable. La phrase de « mon business est différent », je sais que c'est la phrase qui t'énerve, en tout cas c'est un sujet qui te parle le plus. Non, moi ce qui m'énerve, c'est quelqu'un où tu vas lui donner un conseil, il va dire « oui, mais moi, c'est différent ». Le « oui, mais ». Dès que quelqu'un commence une phrase par « oui, mais », non coachable ce mec, c'est bon. Eh bien, écoute, dis-moi, comment on fait pour se remettre en question là-dessus ? On est là pour parler mindset, comment on fait nous ? Plusieurs points. Demander à ses amis, à son entourage, enfin ses amis plutôt à son entourage professionnel, donc d'entrepreneur, des conseils de coach par rapport à des problématiques que vous avez, de la recommandation. Deuxièmement, trouver un coach avec qui vous avez un feeling, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance les yeux fermés, parce que le but d'un coach, c'est d'appliquer bête et méchant ses conseils. Et troisièmement, je pense pour moi, c'est l'un des points les plus importants, c'est trouver un coach qui est déjà passé par tes problématiques. Si toi, aujourd'hui, ta problématique, c'est scaler ta sales team ou c'est générer plus d'1 million par mois de chiffre d'affaires, il faut un coach qui a déjà généré plusieurs millions par mois et qui a déjà aidé d'autres personnes à générer plusieurs millions. Parce que si toi, tu veux faire plusieurs millions par mois, mais que tu as un coach qui stagne à 10 000, c'est pas le bon coach parce que tu n'as pas les mêmes problématiques quand tu fais 10 000 par mois que quand tu fais 1 million. Donc, il faut vraiment trouver le bon coach. Et je pense que ça, c'est les 3 points les plus importants pour être un bon coach. Et après, c'est une question de feeling. Et le 4e élément, j'ai envie de te dire, c'est toi. Est-ce que tu es coachable ? Et ça, être coachable, c'est appliquer bête et méchant, les yeux fermés, le coach. Parce que toi, tu es attaché émotionnellement au résultat. Malheureusement, le coach, c'est quelqu'un qui est détaché. Il aura un meilleur avis, un meilleur jugement dessus. Et il faut être prêt aussi à écouter la vérité. Et si le coach te dit ça, c'est pas bon et qu'il te dit de faire un changement. Moi, j'ai des potes pareils. Ils ont un coach qui leur a dit de prendre un virage, mais qui était presque à 180 degrés. Ouais. Les mecs, ils m'ont dit, c'est qui tout double, quoi. C'est soit on coule la boîte, son machin. Ils sont passés de 500 000 à 800 000 par mois, en 2 mois. Ok. Bon, écoute, c'est parfait. Je rajouterai rien à cette phrase. Bon, pour finir, on avait décidé qu'on vous parlerait un peu de nos chiffres. Parce que on sait que c'est un sujet, alors forcément, comme tout entrepreneur qui se respecte, on va y mettre des formes à tout ça. Mais on vous a parlé dans cet épisode de mindset, d'investissement. Grosso modo, toi, alors si tu veux, je commence, Alex, il n'y a pas de piège, mais c'est grosso modo, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de pourcentage de chiffre d'affaires. Donc grosso modo, moi je dirais que j'ai commencé avec mes premiers investissements à, comme tout le monde, 29 € par mois, une petite formation. Puis 500... Que tu as vu en pub Facebook ? Comment ? Que tu as vu sur une pub Facebook ? Que j'avais vu sur une pub Facebook. Ouais. Puis une première formation à 500. Puis une autre à 1500 et maintenant on peut aller chercher des sphères à 3 5 000 et d'ailleurs ça va jusqu'à 7 12 croyances limitantes si vous pensez et puis ça peut aller moi je suis pas dans cette sphère là mais je sais que toi tu y es des choses à 50 000 voilà ça va assez loin. Ce que j'aime bien dire, c'est allez-y progressivement. Pour parler de nos chiffres, moi, je m'accorde toujours un budget de, grosso modo, 10% de mon chiffre d'affaires annuel sur ça. Donc là, cette année, ça a été de l'ordre de 10-15 000 € voilà, de chiffre d'affaires.
De montant investi en formation. Ouais, de montant T'as pas fait 10-15 000 à l'année. Non, de montant investi en formation. Et je parle même pas de 2025, je parle de 2024 parce que 2025, ça a été encore pas mal de changements pour nous avec les organismes de formation, la création, etc., etc. On a eu énormément et je crois qu'on est passé à quasiment doubler ce montant. Donc, prenez une partie de votre budget, en tout cas, allouez-le à la formation, aux investissements, c'est indissociable. Et allez-y progressivement. Si vous ne savez pas comment investir, voilà, allez-y, mettez vos premiers 500 € rationnellement. C'est un sujet que tu as abordé. Voilà. Et puis après, vous augmentez au fur et à mesure. Nous, d'un point de vue chiffre, d'un point de vue investissement, on avait fait le calcul. On aurait pu acheter une Rolex cette année. Ok. On aurait pu acheter une belle Rolex. Alors, pas l'entrée de entre gamme. une Daytona et, Pas l'entrée de gamme, mais on aurait pu acheter une belle Rolex. Et puis, moi, j'ai pris des formations pour moi, plus personnel, plus management, plus structuration. Et on a aussi eu des formations pour les équipes. Donc là-dessus, des formations vente et des formations CSM dessus. Mais ouais, on aurait pu faire une petite Rolex dessus. Toi, c'était sur quoi tes formats, tes accompagnements, tes coachings? Je me suis formé aux ads avant de les lancer. On s'est formé au mindset, au closing. Et puis après, c'est beaucoup de process en interne, qualification, organisation, etc. Ouais. Alors, c'est que des sujets qui sont importants. Et voilà, ne vous dites pas, en écoutant ce podcast, en tout cas, ouais, mais ils sont pas comme moi. Et ça se trouve, ils font déjà 1,5 million par an de chiffre d'affaires. Ils investissent du coup 10-15%. Ça fait déjà des... Non, commencez pas à faire des calculs, ça sert à rien. La réalité, parce qu'en plus, on ne parle pas beaucoup de nos chiffres. Là, la Rolex, vous aurez à peine une estimation entre 6 000 et 100 000. Mais... investissez au fur et à mesure et c'est vraiment tout ça qui va vous et rationaliser au plus possible le truc au fur et à mesure et c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans votre mindset. Bon, en tout cas, merci à toi Alex pour cet épisode. On se retrouve sur un prochain avec un autre sujet. Allez, à plus. Yes.